Alors, nous voilà dans notre cave, tout à fait traditionnelle, qui a été construite en 1784, qui est enterrée pour garder cette atmosphère humide et fraîche, qui est intéressante pour les vins, mais aussi pour la conservation des foudres en bois qu'on utilise toujours. Bonjour à tous, Adrien, on est toujours à Dambach-la-Ville. Effectivement, on va retrouver Florian Beck-Hardwig. Si vous avez loupé la vidéo d'hier où on était dans les parcelles, je vous mets le lien en description. Puisque là, on va passer à la deuxième partie. Donc une fois que le raisin existe, il va en cave. Et c'est dans la cave qu'on va être aujourd'hui. On va parler donc de la bouteille de granit 2017. Bouteille que vous pourrez retrouver dans le coffret de Jules Lavigne. C'est toujours le contenant qui nous plaît le plus, puisqu'il permet une micro-oxygénation qui est intéressante pour l'évolution, le vieillissement des vins, mais il n'apporte pas de goût boisé. C'est des foudres qui ont entre un siècle et 2 siècles, donc ils ne vont pas du tout apporter de tanin ou de goût boisé, perturber le goût du vin. Voilà, on les utilise toujours. C'est sûr, c'est beaucoup de travail comparé aux foudres inox, qu'il suffit de nettoyer. Là, le nettoyage est plus minutieux. On peut bien sûr pas utiliser de produits chimiques pour le nettoyage qui rentreraient dans le bois. Donc c'est à l'huile de coude et à l'eau, à la brosse, quoi. Donc voilà, beaucoup de travail. C'est de l'entretien également, même quand ils sont vides, puisqu'il faut qu'il reste, voilà, que le bois reste dilaté. S'il dessèche, ça serait plus étanche après. Toute l'année, ça demande un entretien, mais je trouve que ça en vaut la peine au niveau du résultat sur les vins, d'une part, mais aussi au niveau, voilà, de ce patrimoine, quoi. C'est quand même des objets qui sont très intéressants, que je trouve très esthétiques et très intéressant, avec un vrai savoir-faire pour leur fabrication. Donc je trouve que c'est intéressant aussi de les préserver à ce niveau-là. Pour moi, le plus important, c'est la matière première, c'est-à-dire la qualité du raisin. Avec toutes les techniques qu'on a expliquées au niveau de la vigne, l'objectif c'est d'avoir des raisins qui soient déjà bien sains, pas du tout de pourriture, qui pourraient risquer d'apporter des risques de développement bactérien, des faux goûts, etc. Et qui soient aussi parfaitement mûrs et très concentrés. Donc c'est-à-dire suffisamment de densité pour que le vin puisse avoir une charpente et une résistance de lui-même. De cette manière-là, au niveau de la cave, on n'a pas besoin d'intervenir, donc c'est surtout du travail de surveillance. Donc on essaye de préserver tous les éléments de départ du vin, de ne pas dégrader ces qualités-là. Donc c'est une vendange évidemment manuelle pour respecter au mieux l'intégrité des raisins. Le but c'est de ne pas les écraser en amont. Les vendanges à la main de manière très soigneuse. Ça permet aussi de faire un tri si nécessaire. Le but c'est que ce ne soit pas nécessaire, mais ça peut arriver de devoir préciser encore au moment de la vendange. Un pressurage très lent, très doux, une nouvelle fois pour ne pas sortir des amertumes ou ne pas perturber les raisins. On les presse de manière très douce pour avoir une pureté aromatique, mais de manière très longue pour avoir une extraction qui est complète, puisque dans chaque partie du raisin, de la pellicule, il y a des autres éléments qui participent aussi à l'expression, à la complexité. Donc le but c'est d'extraire tout, mais en douceur, quoi. Donc des pressurages longs et doux. Ensuite on laisse le jus reposer dans une cuve inox pendant une nuit pour qu'il se dépose, il se clarifie. Et on va amener le jus clair dans cette cave ici, dans les foudres en bois, où ils vont passer le reste de leur vie, plus ou moins, avant l'embouteillage. Donc ils vont faire leur fermentation de manière naturelle, il n'y a pas d'ajout de levure ou de quoi que ce soit d'autre. Donc c'est des fermentations qui vont durer plus ou moins longtemps. Là aussi on respecte les rythmes de chaque vin. Donc il y en a qui fermentent en 3-4 mois, et il y en a qui ont besoin d'un an, voire plus d'1 an parfois. Donc on leur laisse le temps de finir tranquillement leur fermentation. Donc le granit en général, il finit de fermenter au printemps, vers les mois de mai, juin à peu près, selon les années bien sûr, ça peut varier. Et ensuite, on les laisse se clarifier encore pendant quelques semaines, une fois qu'ils ont fini leur fermentation. Et on va faire ce qu'on appelle un soutirage, c'est-à-dire qu'on va pomper uniquement le jus clair, mais en laissant la partie lit dans les foudres. Donc on amène le jus clair, le vin clair dans une cuve inox. Il va passer encore une semaine dans cette cuve inox pour se clarifier une nouvelle fois. Et ensuite, on va tout simplement l'embouteiller sans filtration et sans autres additifs, quoi. On perturbe vraiment le vin le moins possible et on adapte les durées d'élevage pour qu'il soit vraiment bien à point, bien équilibré. On n'a pas besoin de rajouter de sulfite ou d'autres produits puisque voilà, ces charpentes, ces qualités dont on parlait dans les raisins, la belle acidité, la concentration, la structure minérale, tout ça qui va permettre au vin de tenir dans le temps. L'élevage long en foudre permet une micro-oxygénation, donc le vin va aussi s'habituer
habitué à l'air. Plus aucune raison d'ajouter des intrants. Voilà, on l'embouteille en vin nature, quoi. Il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect plus philosophique, on va dire, l'objectif de faire un produit qui est naturel, d'éviter la standardisation par l'ajout de produits, que ce soit le respect du dégustateur aussi. Et après, c'est aussi le fait que une fois qu'on fait le travail qu'il faut en amont, qu'on obtient ces raisins sains, concentrés, mûrs, finalement la question se pose plus vraiment, quoi. On n'a plus besoin de tous ces artifices. Donc le but, c'est vraiment de faire le travail en amont. Tout commence au niveau des sols, hein, et je dis toujours, l'équilibre des sols va donner l'équilibre de la vigne, qui elle-même va donner l'équilibre des vins ensuite, quoi. Donc c'est vraiment une réflexion sur le long terme, une réflexion globale qui permet d'arriver de manière tout à fait logique à ce type de vinification, quoi. Alors en rouge en 2011 et en blanc en 2012 pour les premières cuvées, et progressivement au fur et à mesure des années, c'est ce qui donnait le meilleur résultat, à notre goût en tout cas, selon les parcelles. Alors toutes les parcelles n'étaient pas prêtes, nous aussi on n'était pas forcément prêts, on découvre aussi au fur et à mesure, hein. On apprend toujours. Donc on a évolué de plus en plus vers ça, et aujourd'hui tous nos vins secs et rouges sont entièrement nature, hein, donc sans sulfite ou sans aucun autre intrant, sans filtration non plus, et on ajoute uniquement des sulfites dans les vins qui contiennent du sucre résiduel, à faible dose bien sûr. On est obligé pour éviter que le vin refermente en bouteille, quoi. Donc c'est des vins qui sont filtrés et sulfités très légèrement, mais la cuvée granit et tout ce qui est sec sont entièrement nature, quoi. On récolte simultanément le pinot noir et le pinot gris puisqu'ils sont mûrs en même temps, et donc on va les presser ensemble et les mettre dans le foudre en fermentation. Par contre le Riesling, on va le récolter quelques jours, voire une semaine ou 10 jours plus tard, au moment de sa maturité, puisqu'il est plus tardif que les pinots. Et donc on va le presser et on va rajouter tout de suite après le pressurage le jus dans les deux autres cépages qui sont déjà en fermentation. Donc c'est vraiment assemblé au plus tôt. L'objectif, c'est pas de faire un assemblage pour obtenir tel et tel équilibre de vin qu'on aurait prédéfini, mais l'objectif c'est vraiment qu'ils fonctionnent ensemble, qu'il y ait cette harmonie qui se crée entre les différents cépages pour obtenir avant tout justement une expression de terroir, quoi, et pour pas qu'on ait certains éléments apportés par l'un cépage ou par l'autre, mais que vraiment ce soit derrière tous les cépages le terroir qui s'exprime dans toute sa complexité de la manière la plus complète, la plus pleine possible, quoi. C'est sûr que ça demande une explication parce qu'on n'est pas forcément habitué à trouver des vins troubles en bouteille. Après, c'est vrai qu'on sent quand même la différence au niveau du goût aussi, hein. On sent qu'on garde plus de complexité, ce côté plus juteux. On a une dimension en plus aussi qui reste dans les vins. Donc voilà, on explique l'objectif et finalement on se rend compte que sur des vins qui sont entièrement secs comme ceux-ci, la filtration c'est uniquement un objectif esthétique, quoi, hein, d'avoir un vin bien clair, bien limpide. Donc après voilà, à chaque dégustateur de faire ses choix. Est-ce qu'on tient vraiment à ce côté limpide, c'est tout à fait respectable, ou est-ce qu'on accepte cette dimension un peu plus trouble pour garder plus de complexité aromatique, plus de vie dans les vins. Après il y a aussi la possibilité de carafer les vins, hein. Donc c'est vrai que le dépôt se fait plutôt au fond de la bouteille, hein. Donc si on se coupe à la bouteille avant service, voire qu'on le carafe, ça donne quand même des vins assez clairs. Mais c'est vrai que pour moi personnellement, ça me gêne pas du tout de boire un vin qui soit trouble, quoi. Alors pas forcément. S'ils ont du sucre résiduel, oui. S'ils sont entièrement secs, il n'y a pas de risque de refermentation. Et donc après, on ne peut pas forcément généraliser pour les vins nature ou pour les vins conventionnels, hein. C'est vrai que les produits, les sulfites ou autres, ça fait pas tout non plus. Ce qui est important quand même, c'est la matière première du vin pour sa garde et sa concentration. Donc on essaye de travailler là-dessus un maximum, mais c'est vrai qu'avec le travail qu'on fait dans les vignes et les raisins qu'on obtient, on a des vins qui sont pas plus fragiles que ça. On le voit sur les vins blancs notamment, de terroir comme ce granit. Voilà, une bouteille entamée qui resterait au frigo pendant une semaine se goûte encore très très bien, voire même mieux qu'à l'origine s'il est un petit peu jeune au départ. Ça lui fait plutôt du bien d'être carafé, un peu oxygéné ou d'attendre un petit peu. Donc voilà, la température, c'est pareil, hein, évidemment, il ne faut pas lui mettre un grand choc de température comme pour tout vin, mais il n'a pas forcément plus de problématiques ou de fragilité
du moment que le travail en amont est bien fait, quoi. Donc, je pense qu'une bonne structure de vin va donner plus de garantie à la garde qu'un vin qui serait fluet mais avec tous les additifs derrière, quoi. Et voilà, on peut que espérer, et c'est en train d'arriver, qu'il y a de plus en plus de voisins qui travaillent en bio. Donc c'est vrai que c'est une chance en Alsace d'avoir quand même un grand mouvement vers le bio, et on le voit dans les vignes autour de nous. On est quand même nombreux sur le village à pratiquer le bio, donc c'est vrai que si on continue à encourager ça, ça va se développer encore plus, et il y aura d'autant moins de contamination aussi, quoi. Voilà, donc demain vous retrouvez la dernière partie avec Florian Beck-Hardwig sur la dégustation de cette bouteille. Si vous voulez soutenir le projet et découvrir deux vignerons, il suffit de vous abonner en cliquant ici. Et si vous voulez aller plus loin et déguster ces belles bouteilles, il suffit de s'abonner en allant sur julesvignes.fr, et donc vous recevrez chez vous un coffret avec 2 bouteilles de vin tous les mois.